J'ai envie de vous parler du début de mois. Du début de mois, j'adore en fait me demander ce que j'ai envie de vivre pour le mois à venir. Donc aujourd'hui, on est le 1er novembre. Déjà, voilà, c'est une journée avec les personnes qui sont plus là physiquement avec nous. J'en parlais hier. Donc je vous invite à regarder mon live d'hier si vous en avez envie. Et au-delà de ça, c'est aussi mon mois de naissance, ce mois-ci. Mais au-delà de ça, en fait, tous les premiers du mois, j'adore me connecter finalement à la vibe du mois. Alors, pas forcément celle dans laquelle je suis, mais plutôt ce que j'ai envie de vivre en fait pendant ce mois-ci. Et donc, ça peut être... et pareil, hein, c'est pas un terme de résultat, c'est pas un objectif de résultat, ni de ce que j'ai envie de faire, mais c'est plutôt qu'est-ce que j'ai envie de ressentir, qu'est-ce que j'ai envie de vivre en fait ce mois-ci. Et en réalité, pour moi, ce mois est hyper riche parce que encore une fois, c'est le mois de mon anniversaire. Euh, mais c'est aussi un mois où je vais me connecter au corps. En fait. C'est vraiment un mois où j'ai envie d'être au plus près de mon corps. Je crois que cette relation, en fait, elle est... voilà, elle est un peu je t'aime moi non plus depuis trop longtemps, si ce n'est depuis toujours. Et du coup, j'ai vraiment envie de passer ce cap parce que moi, dans mes accompagnements, il s'agit souvent d'un alignement tête, cœur, corps. Donc tête pour le mental, pour les pensées. Le cœur, donc c'est plutôt les intuitions, l'âme. Et en fait, le corps, c'est vraiment ce qui va un peu lier les deux. Ce qui va faire qu'on va ancrer en fait dans la matière. Voilà, donc euh, pour moi, c'est un peu comme si le cœur décidait, si c'était l'intuition, la petite voix intérieure, que le mental venait vraiment soutenir ça et donner des stratégies, et que le corps me donnait l'élan, en fait, le mouvement pour pouvoir ancrer ça dans la matière. Et du coup, l'idée, c'est pas que j'arrive pas à ancrer les choses dans la matière, c'est juste que je sens que d'accueillir pleinement mon corps tel qu'il est aujourd'hui et pas tel que je voudrais qu'il soit, ça va m'aider à dépasser encore des croyances, des peurs, enfin voilà, en tout cas, ça va m'aider à créer aussi cette étape vers l'accueil inconditionnel que je recherche. Et voilà. Et donc j'ai un shooting photo cette semaine. Donc j'ai tellement. Ah, je suis revenue. Décidément. Je vais aussi faire un atelier corps et méditation et business. Voilà, plutôt vers la fin du mois. Donc voilà, ça va être un mois qui va être riche en, en activité, on va dire. Je vais aussi intervenir 2 fois en école, puis je vais continuer aussi sur mes projets en cours. Je vais aller ailleurs parce que ça capte pas. Je vais réussir à finir ce live. D'être encore plus dans la gratitude pour ce corps qui me porte chaque jour. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de ressentir pour aussi pouvoir encore mieux m'accueillir moi, déjà, vraiment. Pour pouvoir aussi transmettre ça à mes enfants. Voilà, pour pas qu'ils héritent en fait de mes blessures, de mon rapport à mon corps, voilà, et qu'on peut aussi s'accepter et vivre très très bien avec. Mais aussi avec mes clients et mes clientes, parce que je me rends compte que ce rapport au corps finalement il est souvent sous-jacent.
en fait dans les accompagnements, notamment sur les thèmes de la confiance en soi, sur les thèmes de posture aussi au travail, sur les thèmes de se sentir assez des fois légitime. Voilà, donc c'est vraiment un sujet qui est assez fort et encore une fois pour moi qui parle aussi de l'ancrage et vraiment ouais, de cet ancrage dans la matière, de cette matérialisation finalement de nos idées, de nos envies, de nos désirs. Ça passe aussi par le corps, hein, que ce soit juste le mouvement, mais que ce soit aussi dans la sexualité. Enfin, ça, c'est vraiment, c'est l'élan de vie aussi. Le rapport à nos désirs. Enfin, voilà. Donc, ça passe beaucoup, beaucoup par le corps. Et du coup, bah, c'est vraiment ce que j'ai envie de ressentir, en fait, ce mois-ci. Avec toujours beaucoup de moments aussi pas beaucoup, mais en fait, de beaux moments de connexion. Voilà, donc ça c'est vraiment ce que j'ai envie de partager ce mois-ci avec vous. Donc on verra comment ça se traduit tout ça au fur et à mesure des lives. Alors des fois en fait bah, j'écoute juste ma voix intérieure en méditant, en me demandant voilà qu'est-ce que j'ai vraiment envie de ressentir ce mois-ci ou de vivre ce mois-ci. Parfois je vais tirer des cartes aussi, des fois ça m'aide en me disant voilà, suivant les tirages que j'ai envie de faire, hein, ça peut être voilà juste une question ou ça peut être trois cartes, voilà, qu'est-ce que je dois laisser de côté ce mois-ci, qu'est-ce que je dois le plus amplifier et voilà, et si j'ai envie d'avoir un conseil pour le mois ou une énergie pour le mois. Voilà, donc ça va vraiment dépendre de mon envie, mais en tout cas, j'aime beaucoup ces énergies du mois ou ce que j'ai envie de ressentir dans le mois parce que bah, ça me donne une orientation en fait. Après, ça veut pas dire que c'est pas flexible, ça veut au contraire, hein, enfin voilà, on fait aussi avec ce qui est, mais en tout cas, ça donne vraiment une orientation, ça donne une direction à où j'ai envie d'aller et vers où mettre mon focus, parce que sinon, en bonne multipotentielle, voilà, il y a les idées qui fusent de partout, voilà, et en fait, à un moment donné, il y a bah, comment j'arrive à mettre le focus sur quelque chose qui va être vraiment important pour moi et que j'ai envie d'amener au bout, en fait. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire comment déjà, est-ce que vous préparez en fait le mois à venir? Est-ce que vous mettez des intentions sur les mois à venir ou pas? Et comment vous le faites? Et bah, n'hésitez pas à me partager quelles sont ces intentions pour vous en ce mois de novembre 2022. Voilà, je vous laisse avec, j'espère, demain une meilleure connexion. Et je vous retrouverai pour ce défi 365 jours de live. Je vais pas m'aventurer sur le numéro de ce live parce que je sais pas, je suis perdue dans les comptes, donc je regarderai ça après. Mais je vous souhaite en tout cas une belle soirée et je vous retrouve demain. Je vous embrasse très très fort et prenez bien soin de vous. À demain!